Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, alors, je vais vous avouer un truc. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Les shows de cette semaine, bah il se passe pas grand chose. Alors ça, il y a des choses à raconter, on va en parler bien sûr dans cette émission. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je suis un peu sombre, c'est parce que j'ai pas allumé la lumière. Et parce que bah, si je fais ça, bah, vous voyez rien non plus. Bon bref, à part faire un salut qu'il faudrait pas faire. Bon bref, voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Et d'un seul coup, j'ai découvert une information qui est quand même assez capitale. Et bah ils sont en vacances. Monsieur Levesque et Madame McMahon sont en vacances. Alors forcément, ben vous savez, à mon avis, ils se sont dit, allez, bon, allez, on va se reposer un peu, hein, on va se reposer. On a passé une semaine un peu compliquée avec John Cena. On va aller se reposer et on reprendra peut-être la semaine prochaine si jamais en Grèce c'est pas la crise économique. Moi j'ai envie de dire, bah, en tout cas, ça c'est relativement senti dans le show. Bon allez, on commence donc avec le vif du sujet, puisque oui, l'information principale qui a eu lieu dans cette émission de WWE SmackDown, je ne l'ai pas dit, c'est tout simplement eh bien, que Sami Zayn est drafté à WWE SmackDown. Et oui, l'information est donc tombée. Alors, c'est Sami Zayn qui l'a annoncé lui-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait Solo Sikoa est venu. Il a raconté sa vie. Hein, il a dit ah ben voilà, je me suis occupé de tout le monde, etc., etc. Et puis d'un seul coup, Sami Zayn est venu. Il a fait moi, Sami Zayn. Moi j'aurais voulu un titre de champion du monde. Mais en réalité, bah vous savez quoi? Bah finalement, je vais récupérer un titre que j'ai jamais eu. C'est le titre des États-Unis. Et comme tu l'as, eh bah je te défie. Voilà. Après, il y a baston. Sami Zayn, au début, il se tape tout seul. Après, il voit l'arrivée donc de Solo Sikoa, de Jacob Fatu et donc de Jimmy Uso qui sont venus pour s'en prendre et donc qui ont réussi à gagner. Il y a eu un match par la suite en main event, un match à 6 où notamment, eh bien, il y avait donc de la MFT, donc je vais vous donner les noms. Il y avait Solo Sikoa qui était là. Je crois qu'Ikuleo est... Oh, voilà, un quart de Triple Mania est déjà là. Bah dis donc, c'est beau la vie. Donc on a les résultats déjà de WWE SmackDown parce que c'est ça qui compte le plus. Donc il y avait Solo Sikoa, JC Mateo et Tamatonga. Ikuleo, donc Talatonga n'a pas lutté concrètement. Le match était cool. Voilà, c'était pas un mauvais match. Même si à un moment donné, je me suis dit putain, je vais me faire chier comme un rat mort. Et j'ai failli l'avoir, mais au final, ils ont quand même réalisé une prestation assez solide, notamment en fin de rencontre, où c'est parti un peu dans tous les sens. Et j'ai envie de dire, eh ben écoutez, quand c'est comme ça fait plaisir. Et ça, c'est cool. Alors, en tout cas, pour revenir au segment de début de show, bah, la seule information qu'on a eue, et finalement, on s'en doutait un peu, enfin, c'est pas qu'on s'en doutait un peu, je pense que la WWE a pour objectif de drafter Sami Zayn peut-être pour une perte potentielle, peut-être quelqu'un au niveau des faces, parce que je comprends pas trop l'intérêt du draft de Sami. Alors oui, à Raw, on voit qu'il est quand même bien bloqué par Jey Uso, par bon nombre de superstars de la WWE comme CM Punk, mais ça restait quand même le troisième, quatrième face. Et en heel, bah, t'avais du Gunter, t'avais du Seth freaking Rollins. Là, j'ai pas trop compris. Je mets pas John Cena en tant que face. Pourquoi? Parce que John Cena, lui, il a sa rivalité dans un coin. Donc on peut pas vraiment le choisir. La semaine dernière, j'avais pas trouvé ça déconnant parce qu'on était à Montréal. Mais après, en y réfléchissant bien, on était à Montréal également. Enfin, on était à Québec, Montréal, notamment du côté de Raw. Pourquoi il a été drafté? Je me suis dit au début c'était le Clash in Paris, mais au final c'est pas du tout ça, pas du tout. C'est pas du, ça n'a rien à voir. Donc finalement j'ai pas trop compris la raison. Après bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, parce que ça va lui permettre finalement de pouvoir développer. Alors peut-être, alors là je vais peut-être faire une hypothèse. Peut-être que c'est pour pallier l'absence de Randy Orton. Randy Orton, depuis le SummerSlam, on le voit plus vraiment. Alors, est-ce que c'est parce que Randy Orton va turner heel et va porter un RKO sur Cody Rhodes? Parce qu'on l'a vu, hein, Cody Rhodes va certainement affronter Drew McIntyre à Clash in Paris. Peut-être qu'on peut imaginer qu'à Clash in Paris, il y ait peut-être une intervention de Randy Orton.
Parce que bah, aujourd'hui, la réalité, elle est là. Randy Orton n'est pas là pour le moment. Peut-être mettre Sami Zayn qui pourrait remplacer numériquement ce truc-là. Ça peut être une idée, en tout cas, ça peut être une solution. Mais après, dans le segment en lui-même, bon, à part t'annoncer que bah il y a ça, moi je trouve pas ça super intéressant pour ainsi dire. Voilà. Ça, c'est par contre, c'était intéressant. Alors, je vais en parler rapidement. Alors, Drew McIntyre est donc venu. Alors, on nous a annoncé donc que Cody était pas là pendant on ne sait pas trop combien de temps. Et il s'avère que Drew McIntyre s'est pointé et il a commencé à s'exprimer sur finalement pourquoi il a attaqué Cody Rhodes. Et là, il dit, voilà, moi, alors, il a montré d'abord l'attaque hein, qu'il a eue, mais il dit que c'est pas lui qui l'a attaqué. Alors tout le monde, moi je me suis un peu surpris parce que il dit oui, c'est vrai qu'on voit les images, mais en réalité, c'est pas moi qui l'ai attaqué. Là, tu te dis, ok. Et là, il lui dit, écoute, après, il commence à partir dans une théorie du complot du style, ah bah de toute façon, vous voyez, personne ne sait comment il va. Et ça, c'est intéressant parce que je vais y revenir. Et puis par la suite, eh bien, il a évolué. Il a dit qu'il ne l'a pas attaqué. Après, il revient sur le fait qu'il ne l'a pas attaqué. Il a notamment dit, c'est lui qui m'a attaqué. Il a notamment montré qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière en disant que le match est terminé, que Cody l'a frappé, qu'il a préparé la table des commentateurs. Donc finalement, c'est pas une attaque, c'est une défense. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez rigolo dans le sens où il dit, bah en fait, moi, j'étais tranquille. Moi, je faisais mon match tranquillou, tranquillou. Sauf que, eh bien, Cody, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a voulu s'en prendre à moi. Et au final, eh bien, moi, j'ai voulu, je me suis simplement défendu. Alors, certes, j'étais là un peu fort. Mais d'un côté, quand tu te défends, tu ne fais pas attention à ce que tu fais. Et dans l'idée, c'est génial. Parce qu'en fait, il retourne la réalité en se disant, voilà, Cody a peut-être voilà, fait tout ça. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... Tiens, c'est bizarre, les officiels de la WWE nous disent pas ce qu'il a. C'est quand même bizarre qu'ils nous cachent cette blessure. Est-ce que... Et là, c'est intéressant parce que ça fait référence, bien évidemment, à ce qui s'est passé avec cette freaking Rollins. Donc, ça fait plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, de nombreuses superstars de la WWE, maintenant, qui, quand ils vont être blessés, quand on dira bah, il est blessé, bah, on ne les croira plus. Alors certes, bien évidemment, si tu vois le genou se péter dans le ring, il est évident que tu vas... Mais à la différence près que là, avec ça, en fait, tu crées une sorte de magie. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est quelque chose, on va en parler aussi, qui fait que avant, quand tu disais qu'un lutteur était blessé, c'était un work, on partait du principe qu'il était blessé, donc ça veut dire qu'officiellement, il était blessé. Et les médias disaient souvent, et on le voyait. Par exemple, je ne sais pas, les exemples sont légion, mais par exemple, quand vous avez un lutteur qui est fracassé par un autre lutteur, genre le plus que je me souviens là, c'est Gunther et Jimmy Uso, bah, tu l'écartes des rings pendant un petit bout de temps. Tu as aussi, par exemple, ce qui s'est passé avec Sami Zayn et Karrion Kross, etc. Tu l'écartes des rings. Pourquoi au final? Pour permettre finalement de vendre sa blessure. Dans le cas de Seth Rollins, bah, tout le monde était unanime pour dire bah, il s'était mal réceptionné. Et au final, alors il y avait des rumeurs qui disaient oui, peut-être qu'il n'est pas réellement blessé. Mais la réalité, c'est qu'on n'en savait rien. Et on a tous dit, bah, et en fait, quand il est arrivé, bah, au final, bah, on savait tous qu'il ne serait pas blessé. Il nous avait tous eu. Et au final, bah, ça crée une zone d'incertitude qui fait que maintenant, quand un lutteur va annoncer une blessure, parce que pour X ou Y raison, mais par exemple, je sais pas, Gunther, il est plus trop là en ce moment. Il a été annoncé qu'il aurait quelques blessures à soigner. Bah, les gens ont peut-être dit, ah bah certainement qu'il est blessé, mais qu'il n'est pas réellement blessé. Non, la vérité, c'est que je pense qu'ils ont laissé une part d'incertitude. Et attention à ce que les gens, parce que on connaît tous les réseaux sociaux, il suffit pas de grand-chose qu'ils aient un événement pour qu'ils imaginent 50 événements, pour ainsi dire. Alors que c'est relativement vrai. Un mec qui s'est rompu le ligament croisé, Rey Mysterio en 2006 par exemple. Donc il faut faire attention et je suis pas certain qu'ils aient ouvert une porte qu'ils auraient dû ouvrir. Voilà. Mais le segment en tout cas avec McIntyre était excellent. Franchement, était excellent et moi c'était cool. Pour ce qui s'agit du reste. Alors, le match par équipe avec Carmelo Hayes et le Miz. Alors, on voit qu'il y a une petite friction
entre le Miz et Carmelo Hayes. J'aime bien le personnage de Carmelo qui a l'air d'être un petit peu agacé du comportement du Miz. On a vu notamment ce qui s'est passé, vous savez, en coulisses, quand il commence à s'exprimer et que le Miz essaye un petit peu de modérer les choses pour finalement créer un match par équipe avec les MCMJ. Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, les Wyatt Six étaient dans les parages quasiment tout le temps. Ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, je pense qu'on va créer littéralement peut-être une future distension entre Carmelo Hayes et le Miz. Et on va certainement entraîner une... Alors, c'est un peu bizarre parce que moi, j'avais compris que le Miz était là pour mettre en valeur, enfin, pour aider Carmelo Hayes. Et là, on est parti dans une dissociation entre les deux. Après, on peut imaginer que Carmelo pourrait être drafté prochainement à Raw, ou le Miz pourrait peut-être partir à nouveau, ce qui peut expliquer tout ça. Mais en tout cas, pour ce qui s'agit de Carmelo, en tout cas, moi j'ai bien aimé sa manière d'être, j'ai bien aimé son comportement, ça a dégainé quelque chose, et quelqu'un qui va dans le fond des choses, en général c'est un face. Peut-on voir peut-être un futur face turn de Carmelo? Ça peut être une idée aussi. Dans le cas du match entre Alexa Bliss et c'était Piper Niven, le match était intéressant. Je pense qu'on va arriver à un match par équipe entre Alexa Bliss, Charlotte Flair contre les services secrets, concrètement. Moi, je trouve que le match était assez sympa. Ça a apporté quelque chose. Ça a notamment aussi fait notamment cette domination concrètement de la situation. Même si c'est vrai que Chelsea Green, malheureusement, est un peu mis en retrait, puisque forcément, elle n'a pas de match. Ça peut être une réalité, même si Julia a toujours pas d'adversaire. Alors certes, ça tourne autour, il y a Zelina, il y a Michin, il y a peut-être Chelsea qui va peut-être passer dans les parages. On peut imaginer quelque chose, c'est vrai que Julia en ce moment est absente. Mais je pense que Julia est un peu comme tout le monde, elle est en congé, elle est peut-être retournée un petit peu au Japon pour retrouver sa famille. Donc c'est un peu la réalité, c'est vrai que c'est un peu normal pour ainsi dire. Et pour ce qui s'agit des Street Profits contre les DIY, un peu déçu du résultat parce que je pense que les Street Profits, bah, ce serait bien qu'on arrête de toujours les mettre en valeur. Je veux bien qu'on veuille mettre en valeur Dawkins et Ford, mais j'aimerais bien qu'on mette en valeur aussi les DIY qui ont fait un gros match aussi. Franchement, c'était un énorme match, mais on fait toujours les mêmes. Vous voyez, par exemple, en coulisses, c'est les NFT qui a commencé à dire un truc qui n'est pas déconnant sur l'Osikoa notamment, qui a dit on voit toujours les mêmes. Et c'est vrai que c'est toujours les mêmes, c'est toujours Angelo Dawkins, Montez Ford. Est-ce qu'à un moment donné, il serait peut-être bien de renouveler un petit peu? Je veux dire, là on a vu notamment, bah si on les a montrés puisqu'ils sont au-dessus, les Fraxium bah, qui perdent, excusez-moi, mais voilà. Alors vous allez me dire, oui mais ils sont heal, Sio, donc tu peux pas non plus faire affronter les DIY. Oui, certainement. Et puis les DIY ont été en ladder match au SummerSlam, d'accord. Mais la réalité, c'est que les MCMJ, par exemple, les Motor City Machine Gun, bah concrètement, ils sont en train de partir en rivalité avec... Parce que, en fait, la qualité du roster par équipe de SmackDown est tellement puissant qu'au final, tu as l'impression que bah, la WWE se retrouve un peu en embouteillage. Je pense qu'il serait peut-être judicieux qu'on retire du monde en termes d'équipe, hein, j'entends bien. Alors certes, le Miz et... Après, Carmelo Hayes et le Miz, c'est pas l'équipe qu'on allait vraiment être impressionné. Mais on peut imaginer peut-être voir une ou deux équipes aller du côté de Raw. Parce que, je vais pas vous mentir que du côté de Raw, il n'y a pas grand-chose non plus. Ouais, c'est un peu la... Les War Riders ont complètement disparu. Je sais pas où ils sont. Où ils sont. Voilà, ça c'est une réalité. Il y avait également, je crois, d'autres équipes qui étaient là. Mais vous voyez, c'est moins impactant parce qu'il y a trop d'équipes du côté de SmackDown qui potentiellement peuvent impressionner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un petit peu gênant et j'ai le sentiment un petit peu désagréable que la WWE devrait plus disperser les choses. Parce que là, ça risque d'être trop... Je veux dire, regardez SmackDown. Quand vous allez à Raw, par exemple, à part la team GD Finn, c'est vrai que c'est compliqué de se souvenir d'une équipe qui vraiment m'a impressionné. Moi, j'arrive pas. Je veux dire, alors peut-être c'est ma faute. Vous allez me dire, ouais, messieurs, parce que tu fais pas d'efforts. Mais si je tape WWE roster,
peux regarder, hein, je peux jamais roster et que je regarde la liste du personnel, que je vais du côté de l'or, il y a les Creed Brothers, oui, mais les Creed Brothers, bah, ils traînent notamment avec les Grande Americano. Il y a notamment le dernier, c'était pas un mauvais match d'ailleurs, hein, c'est-à-dire la LWO. Et sinon, bah, ça reste globalement assez fade. Et honnêtement, moi je serais eux, j'essaierais quand même. Parce que regardez, du côté de SmackDown, tu as les MCMJ, les Motor City Machine Gun, les DIY, les Wyatt Six, tu as le Miz et Carmelo Hayes, même si voilà, tu as Andrade et RFLX, tu as les Street Profits, t'as quand même six sept équipes qui peuvent être impressionnants. Il y a même, on n'a pas cité, mais Berto et Angel, donc même si eux ils sont champions AAA, ils peuvent aussi, ils sont quand même 7. Il y a quand même 7 équipes potentiellement capables de pouvoir rivaliser pour un titre par équipe à SmackDown. Peut-être qu'il faudra peut-être ramener deux trois équipes pour essayer de faire le compte. Parce que là, on a vraiment un show de Raw qui est vraiment dépossédé de ses meilleurs éléments. Et l'autre côté, équipe j'entends, hein. L'autre côté, du côté de SmackDown, peut-être essayer de faire un compte. Parce que, bah, en contre concret, bah, par exemple, vous avez Tiffany Stratton. Bah, Tiffany Stratton, aujourd'hui, bah, elle a un peu affronté tout le monde. Et on commence à se demander, à part Julia, qui pourrait être une potentielle adversaire intéressante, mais sinon, on a quoi au final du côté de Raw? On a quand même des bouts du beau monde. On a Rhea, on a Io, on a Stéphanie, on a aussi, par exemple, Raquel Rodriguez, qui est quand même une bonne lutteuse. On a Liv, quand elle reviendra, qui peut faire quelque chose de pas trop mal. 5-6 lutteuses, alors que du côté de SmackDown, bah, malheureusement, bah, Charlotte Flair, bah, on a Charlotte qui peut. On a donc Tiffany Stratton, Julia, et puis ça commence à être compliqué. Chelsea est pas mauvaise, mais Chelsea c'est compliqué. Et Julia d'ailleurs est champion US, donc tu la mets de côté. Mais sinon, voilà, il y a quand même 2, 3, 4 lutteuses. Ah oui, en plus, je ne sais pas d'autres cités, mais il y a du Bailey, il y a du Lara Valkyria. Ça fait quand même 6-7. Alors, Lyra, à mon avis, va aller du côté de SmackDown, ce qui va faire que ça va donner un petit peu plus d'ouverture. Et je pense que ramener une deuxième lutteuse du côté de Raw, de SmackDown, peut-être, je sais pas, une Stephanie Vaquer, par exemple, ça peut être sympa. Ça pourrait être intéressant. Mais là, aujourd'hui, je pense que la WWE serait plus intelligente de gérer ça différemment. Voilà. Alors, quel bilan j'ai à faire de ce show? Alors, contrairement à WWE Raw, où je me suis un peu fait chier, pour être honnête, du côté de SmackDown, bah, ça n'a pas été un mauvais match. Franchement, c'est pas un mauvais show. Les matchs sont plutôt intéressants, le segment est plutôt sympa. Franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce show dans cette histoire. Voilà, on peut le dire, j'ai vraiment apprécié ce show. Après, on va pas se mentir, niveau storytelling, ça manque de quelque chose. Mais comme je l'ai expliqué, j'ai quand même le sentiment que la WWE ne sait pas. En fait, est en vacances. Voilà, on va dire les choses comme ça. Je pense que la semaine prochaine, il y aura WWE SmackDown qui aura lieu à Dublin. Je pense que la WWE, la semaine prochaine, un Raw, et notamment le retour de Naomi qui doit s'exprimer, le retour de Roman Reigns. Donc il y a quand même plus de contenu. On peut imaginer que la WWE s'est accordé peut-être avec un SummerSlam assez chargé. Ils se sont peut-être dit, on va faire un SummerSlam peut-être un peu plus reposé, ce qui n'est pas déconnant en soi, et un WWE Raw aussi reposé. Parce que franchement, cette semaine, j'ai trouvé que c'était au petit trop, concrètement. Alors après, je peux le comprendre. Après, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas normal, faut quand même mettre de la qualité, etc. Surtout qu'ils étaient à Montréal, notamment. Ouais, mais je suis pas totalement d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que je pense que la WWE, bah, au final, bah, ils ont le droit aussi de se reposer, que tu peux faire aussi une semaine, sauf que la semaine dernière, cette semaine, c'est pas la semaine la plus énergique. Alors, certes, je sais pas si l'ascension existe aux États-Unis, mais concrètement, je pense que même aux États-Unis, on est en période de vacances, on est au mois d'août. Le SummerSlam est certainement le PLE que tout le monde attendait. La WWE se disait peut-être, ah, tiens, on va regarder, tiens, c'est pas les États-Unis, je crois que c'est les Québec, mais c'est pareil. Si je tape Ascension et si je mets USA, est-ce qu'il y a quelque chose? Quel pays fête l'Ascension? Non, pas dans l'Italie, l'Espagne. Non, quel est le pays? Non, j'ai pas. Bon,
Si je tape USA, j'ai pas. Alors peut-être qu'ils se sont dit, tout le monde est en vacances. C'est vrai que on est dans une période un petit peu calme hein, du côté de même la vérité. Vous regardez autour de vous. Hein, moi, je suis allé travailler la semaine dernière. Oui, j'allais travailler la semaine dernière. Mais au final, bah, vous avez quand même le sentiment que bah, c'est très très calme. Parce que bah, c'est une période où on a un jour férié. Justement, on a eu un jour férié. On est en train de se reposer un petit peu. Je pense qu'on va réaccélérer, surtout qu'on aura Clash in Paris dans 2 semaines. Je pense que nous, les Français, on va commencer à se réveiller à ce moment-là. Mais pour le moment, on va se reposer, on va bien souffler. Et au final, bon, on va faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais ce que vous vous dites là. C'est vraiment, putain, il a pas râlé alors que le show est pas ouf. Oui, mais comme je viens de l'expliquer, on va voir. Si la semaine prochaine, ça reste pareil, il y a de fortes chances que je râle. Mais pour le moment, je vais pas râler sur un truc que j'estime n'est pas un souci. On va attendre. Et si jamais ça continue, à ce moment-là, je pourrais râler pour ainsi dire. Et vous m'entendrez râler et vous serez content. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.